Je vais te raconter une anecdote que j'ai vécue au lycée. Donc j'étais dans un lycée agricole. Un après-midi, on faisait un atelier de français et puis on était avec quelques copines en train de bosser. Et puis la prof de français vient nous voir et puis vient nous dire: mais les filles, encore célibataires, mais qu'est-ce que vous faites? Regardez, Nicolas, 200 hectares, Benoît, un quota de betterave. Enfin, les filles, il faut y aller là quand même. Et donc, dans le milieu dans lequel j'ai grandi, il y avait un rapport au fait de se marier ou en tout cas de fréquenter un agriculteur qui était lié, on va dire, à des aspects matériels et des aspects de oh là là, est-ce qu'il a une grosse ferme, est-ce qu'il a du quota laitier, etc. Qui, venant du milieu rural, mais pas agricole, m'a un peu séchée parce que j'étais probablement encore très naïve ou en tout cas pas intéressée par ces choses-là et je voyais pas l'intérêt de se mettre avec quelqu'un juste on va dire pour une forme de prestige social agricole. Et donc ça m'a un peu découragée de me mettre avec un agri, ou en tout cas dans le monde dans lequel j'ai grandi, des plaines céréalières, je me disais oh là là, mais moi j'ai pas envie de rentrer dans ce truc-là. Alors après, si c'était tombé comme ça serait tombé comme ça, mais j'ai pas eu envie de du coup fréquenter trop ce monde-là. Et puis après, bon bah les choses se sont faites. Et mon ex-mari n'était pas du tout de ce milieu-là. Donc. Et puis bah par contre, dans ma pratique professionnelle, je rencontrais et je travaillais avec des agriculteurs et des agricultrices tous les jours. Donc je connaissais bien ce monde-là. Quand j'ai rencontré mon compagnon actuel, au final, le fait qu'il était agriculteur, ça me faisait ni chaud ni froid, dans le sens où c'est un monde que je connais très très bien, dont je connais les contraintes pour les avoir vécues aussi. Alors pas à la même échelle qu'une échelle professionnelle, mais quand j'étais petite, on avait les chevaux, mes parents élevaient des chevaux de course. Bon ben clairement, voilà, hein, les vacances, c'était faire du foin, faire de la paille ou aller accompagner les chevaux en compétition ou à l'entraînement. Donc les contraintes du vivant, et voilà, les soirées du Nouvel An au chevet d'une jument malade à attendre le veto, enfin c'était finalement les mêmes, donc ça me faisait pas particulièrement peur. Et je trouvais ça plutôt chouette dans le sens où je me suis dit, bah voilà, enfin, je trouve quelqu'un qui comprend mes passions et avec qui on est assuré d'avoir tout le temps des conversations riches puisqu'on aura non-stop des sujets en commun à évoquer.